Bienvenue sur cet audio, c'est Linaël et je voudrais vous parler ici des 12 précautions, de 12 précautions de mise en retrouvailles, non pas comme un mode d'emploi, mais tout simplement comme des petites choses, pas si anodines que ça, auxquelles prêter attention avant cette fameuse rencontre physique, nouvelle rencontre physique d'après séparation, donc de retrouvailles. Alors, séparation que j'appellerais plutôt, moi, temps de transformation, finalement. On peut s'être croisé une fois, deux fois, trois fois avant, on pourrait appeler ça des pré-retrouvailles, comme des signes qui annonçaient que ces retrouvailles s'apprêtaient, venaient au-devant de nous, parce que de plus en plus, l'un et l'autre, on était ajustés et correctement en harmonie, transformation suffisamment faite. Alors, ça n'est pas comme un rendez-vous, il n'y a pas de connotation de rendez-vous amoureux finalement dans ces premières retrouvailles, ce premier contact physique de retrouvailles. C'est plus comme de vieux amis qui vont voir ô combien ils ont changé l'un l'autre et ô combien ça pourrait être complètement l'harmonie. On va avoir besoin finalement dans ces temps de retrouvailles des ressentis physiques en présence pour venir attester de ce que l'on sait finalement complètement à l'intérieur, intimement. Donc ça n'est pas non plus à prendre comme un mode d'emploi, ce ne sont pas des règles absolues, ce sont juste des petites choses comme des conseils qui vous serviront peut-être et qui résonneront pour vous, peut-être les 12 ou peut-être quelques-uns seulement. On n'est pas du tout ici, pour le rappeler encore, dans la préparation d'un jeu de séduction, bien sûr. Pas dans la préméditation, pas de vouloir contrôler l'entrevue, de vouloir susciter telle ou telle chose, comme c'est enseigné par ailleurs dans ces relations qui ne nous concernent pas, donc de séduction justement, et comme c'est enseigné en coaching amoureux. Arrivé là en retrouvailles, pour nous, ici, l'un comme l'autre, on est zen. Et donc, quelque part, il n'y a pas besoin de préparer ou de préméditer, il n'y a pas besoin de conseils, ce sont juste des précautions, des petites choses à prévoir avant pour que rien ne vienne gâcher ce premier contact physique de retrouvailles. Et pour l'état d'esprit, on est vraiment dans un tel état d'esprit qu'on pourrait dire le fait de se voir, c'est très bien, c'est super, c'est merveilleux, mais de la même façon, le fait de ne pas se voir, eh bien, c'est très bien aussi, c'est aussi super, et c'est tout autant merveilleux. Voilà pour l'état d'esprit. Allons-y pour ces 12 points de précaution, donc pour accompagner le mieux possible ces belles retrouvailles. Première précaution, donc quelque chose d'assez évident, bien sûr, et pourtant, soyez sûr de ne pas forcer une entrevue, de ne pas solliciter l'autre alors qu'il ou elle ne serait pas prêt, ce qui voudrait dire d'ailleurs que ça n'est peut-être pas encore vraiment encore le temps des retrouvailles. Et en plus que cet autre, votre autre, n'oserait peut-être pas vous dire non. Et du coup, ça engendrerait quand même des deux côtés de forcer un peu au niveau de l'énergie alors que ça n'est pas tout à fait le moment. Et qu'il vaudrait mieux peut-être, avec beaucoup de sagesse, attendre un petit peu. Soyez sûr de ne pas forcer une entrevue. Deuxième précaution, donc, là aussi tout aussi évidente et naturelle, assurez-vous de ne pas être dérangé pendant votre entrevue à tous les deux. Une entrevue qui n'a pas besoin de durer fort longtemps pour un premier nouveau contact physique après tout un temps de séparation, de transformation. Donc, ça peut durer 20 minutes, 30 minutes, c'est super, 20 minutes, c'est bien aussi. 10 minutes, ça commence à faire court, mais tout ce qui va se passer pendant ces 10 longues minutes vont attester de là où vous en êtes réellement, l'un et l'autre, et l'un par rapport à l'autre. Bien sûr, prévoyez un temps au large avant. Et puis, si votre intuition vous le dit comme ça aussi, prévoyez encore du temps pour vous après pour intégrer les informations qui ont été données pendant cette entrevue, ce nouveau contact physique, parce que ce sera le temps aussitôt après ce contact physique d'intégrer toutes les informations qui y ont été données.
Pas besoin non plus de prolonger, donc pas besoin que ça dure longtemps. On le verra encore dans un point juste après. Troisième précaution, choisissez bien le lieu, en plus de vous être assuré de ne pas être dérangé pendant le temps de cette entrevue qui ne sera peut-être pas très long. Choisissez bien le lieu, choisissez bien l'environnement, là où vous êtes sûr d'être tranquille, là où l'énergie est bonne, bonne pour vous deux en tout cas. Quitte à devoir faire quelques kilomètres en voiture, pourquoi pas, ça en vaut la peine, bien sûr. Cet environnement et l'énergie de cet environnement ne doivent pas interférer avec votre état d'être. À l'un, à l'une, à l'autre, voilà, chacun de leur côté, et à l'énergie du duo qui va s'émuler aussi en contact physique. Cet environnement ne doit pas polluer vos énergies respectives et l'énergie du duo. Et même pour certains duos, il y aura un impératif particulier d'être dans un environnement isolé, non seulement au calme afin de ne pas être dérangé, dans un lieu de bonne vibration, mais aussi dans un lieu où vous serez sûr et certain d'être vraiment tous les deux seuls. Et pour certains duos, que personne ne vous voit, ce sera un impératif particulier à certains duos. Quatrième précaution, autant que possible, bien sûr, en prévoyant un temps au large avant et un temps d'intégration après, si vous pensez en avoir besoin, autant que possible, préparez-vous à garder ces vibrations les plus belles, les plus hautes, les plus sereines de celles que vous avez su maintenant atteindre pendant toutes vos transformations, autant que possible, prenez quelques minutes, 10 ou 20 ou 30 ou même plus pour méditer, pour être sûr de rester dans ces vibrations, pour vraiment encore juste avant ce rendez-vous où là les deux énergies vont se mettre physiquement en commun, chose que vous n'avez pas ressentie depuis longtemps, donc qui va pouvoir créer des changements dans votre champ d'énergie à vous, encore plus que le fait de sentir votre autre à distance. Donc, soit de la méditation, soit des exercices de respiration, soit vous immerger dans de la musique classique ou toute musique de haute vibration, musique des sphères, musique qui vous maintient le cerveau donc en onde de relaxation, en onde θ, à minima, bien sûr, un peu ou beaucoup, ce que vous savez faire habituellement. Réenregistrez-le, remémorez-vous-le là tout de suite avant pour que dans votre corps et dans vos vibrations, ça se maintienne bien tout du long. Comme précaution, donc dans une grande détente, pour que ce soit plus facile, qu'il n'y ait pas non plus là d'interférence possible et afin que vous n'oubliez à aucune des secondes de cette entrevue, ce contact physique, tout ce que vous avez appris auparavant, dans tous ces temps de séparation, de transformation toujours. Cinquième précaution, bien différemment aussi là d'un rendez-vous classique, mais quand même ça va être important, prêtez attention à votre apparence physique, votre apparence extérieure, tout ce qui est vestimentaire, tout ce qui est coiffure, etc., mais de sorte à être la vraie version de vous-même et de sorte à être à l'aise. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc rien à voir encore une fois avec du superficiel, de l'artificiel, de la séduction pour provoquer ceci ou cela, qu'on soit homme ou femme hein, d'ailleurs, le plus naturel et le plus habituel possible, j'ai envie de dire aussi ce qui vous correspond, ce qui reflète le vrai moi, l'être authentique que vous êtes devenu. Et ce qui va aussi montrer visuellement à votre autre que vous êtes une nouvelle personne, que la personne qu'il ou elle a connue avant la séparation, ça n'est quasiment plus la même, ou en tout cas, c'est la même mais en mieux, en plus beau, en plus pur, en plus brillant, en plus vrai, en plus authentique. Et qui est le témoignage des transformations qui ont été faites, cette apparence extérieure que vous allez proposer et non pas opposer à votre autre. Donc oui, l'aspect vestimentaire, surtout pour être à l'aise, être vous-même, le reflet de vous-même,
va être aussi important, mais pour bien d'autres raisons, encore une fois, que ce qui peut être enseigné dans les rendez-vous amoureux classiques, pour les rendez-vous amoureux classiques. 6e précaution, bien prêter attention aux indicateurs de votre état d'être, et notamment si dans votre façon d'être, il y avait des palpitations, si vous vous sentiez survolté, donc avant ou même encore plus la veille, ou si vous vous sentiez angoissé. C'est donc un pic positif et un pic négatif, là donné comme 2 exemples. Si vous n'êtes pas dans l'harmonie, dans la quiétude, dans la joie, dans la plénitude, dans la sérénité, prêtez attention à ces indicateurs qui parlent aussi d'eux-mêmes et qui vous disent que peut-être que ça n'est pas tant que ça un moment de retrouvailles finalement. Assurez-vous de ne pas forcer cette entrevue ou peut-être qu'il y a des conditions énergétiques particulières, diverses et variées, que vous comprendrez après, que vous allez trouver en info comme explication après, et que ça n'est pas le moment. En tout cas, tenez compte, prêtez attention aux indicateurs pour ne pas vous louper, tout simplement. Il vaut mieux remettre, si ça n'est pas propice dans ce moment-là, s'il y a quoi que ce soit qui a changé de la veille au soir au lendemain midi où vous vous voyez, eh bien c'est aussi sagesse et conscience dans le ressenti de des messages qui vous sont arrivés que de remettre à plus tard. Et l'autre, ça ne lui posera pas de problème non plus, puisque de toute façon, les ressentis seront équivalents. L'autre saura aussi qu'il y a eu une petite interférence, il s'est passé quelque chose. Donc, prêtez attention aux indicateurs de votre état d'être. 7e précaution, là aussi, si ça vous parle, comme vous avez pu arriver avec votre moi authentique à lui montrer, à lui proposer au niveau du regard, donc prévoyez, si ça vous parle toujours, à votre arrivée, de lui donner un objet ou un papier ou une photo, quelque chose qui vraiment, avant même que vous ayez parlé, à part se dire bonjour bien sûr, montre que tout ce qui s'est passé dans le passé, c'est du passé, surtout si vous êtes resté sur des choses lourdes, difficiles, avec beaucoup de choses qui n'ont pas pu être dites, etc., etc. On verra ça pour un point supplémentaire à la fin, sur ce qui n'a pas pu être dit, pour des raisons diverses et variées, à cause de tierces personnes, à cause de départs forcés, etc., etc. Mais un cadeau comme pour faire la paix, comme pour montrer que c'est la paix et que vous êtes en paix, et pour dire à votre hôte, tout ça c'est du passé. Là-dessus aussi, ça a été transformé pour moi et je sais que ça a été transformé de ton côté et je sais que le passé c'est dépassé. On a guéri tout ça, on n'est plus là-dedans et je te le confirme là, tout de suite, maintenant, dans ce premier contact, avec un grand sourire, tout ce qui a été douloureux et difficile, c'est fini. Et là, on peut vraiment partir sur du neuf. Donc, ça peut être des choses très simples. Vous trouverez que ce soit un objet, un écrit, un symbole, quoi que ce soit, qui vous ramène à ce qui a été difficile entre vous deux pour dire à votre autre, pour moi, c'est super OK. Tout va bien là-dessus et on n'a même plus à ramener ce passé là, ici, maintenant. Je te le confirme. Même si on le sait à un niveau énergétique, à un niveau spirituel, on peut se le confirmer aussi dans la matière et notamment avec cette main tendue, cet objet ou ce symbole, tout ce que vous aurez envie de trouver, ça peut être intéressant que ce soit aussi la tonalité du premier contact. 8e précaution, le gros morceau, pas que tous les autres, les 11 autres points ici de détail pour ces retrouvailles ne soient pas importants, mais le gros morceau, ça va quand même être cette 8e précaution qui nous ramène encore et toujours à la communication. Alors là, on n'est pas dans la communication à distance, mais on peut être quand même dans la télépathie en dehors du langage verbal. Et surtout, on va être dans tout ce qui est langage corporel, donc langage non verbal. Le gros morceau ici, pour vous parler de la communication, c'est le moins et le mieux. Donc,
pas une entrevue trop longue non plus, pas une entrevue qui se prolonge. Vous aurez le temps les autres fois, les prochaines fois. Ici, c'est un tout premier nouveau contact, donc pas besoin de le prolonger, et surtout la communication très très attentionnée, très consciente. Et le moins de mots, c'est le mieux. Tout le reste, dans le langage corporel, le non-verbal va parler pour vous. Laissez votre corps parler plutôt que votre tête qui risquerait d'être maladroite encore au travers des mots, au travers du verbal. Il y a le regard énorme, il y a le sourire merveilleux, magnifique, il y a toutes les mimiques de visage amusantes et il y a le corps qui va bouger naturellement. Et comme on est zen, on est cool, on est en harmonie, on est heureux, on est ajusté. Il se peut d'ailleurs que le peu de mots qui sortent veulent dire plus ou moins la même chose ou tout simplement ne veuillent pas dire grand-chose parce que ce n'est pas eux qui vont véhiculer les plus importants messages et qu'au niveau de la gestuelle, vous soyez en mimétisme inconscient, non volontaire, involontaire, et que ce soit aussi là très amusant. Et puis vous aurez tout le temps de décrypter après. Laissez votre corps parler, mettez votre tête au repos avec très peu de mots. 9e précaution, donc, on y arrive. Un temps court pour une première rencontre de retrouvailles, pour moi, c'est comme ça que ça se fera naturellement d'ailleurs, sûrement. Donc je le reprécise quand même en point de précaution. Mais en plus, ne prolongez pas pour cette première rencontre, pour ce premier retour physique de l'un à l'autre. Si vous le sentez comme ça, bien sûr, exceptionnellement pour certains duos, ça va se passer autrement. Pour une première rencontre, a priori pour quasiment toutes et tous, c'est un temps de confirmation physique, même pas d'adaptation, d'ajustement, tout ça, ça a été fait avant, mais de confirmation avec le cerveau, l'intellect qui va avoir besoin aussi d'intégrer les informations. Donc laissez-vous le temps de part et d'autre d'évaluer les ressentis en vous quittant, en ne prolongeant pas, en remettant à un deuxième rendez-vous la suite, même s'il y aurait tant de choses qu'on aurait envie de prolonger, bien sûr, pour que ça puisse donc déjà faire son effet sur ces premiers ressentis, sur ces premiers contacts physiques, et puis que vous puissiez aussi, après coup, en faire un débrief, comprendre tout ce qui a été dit là, dans le moindre détail, au millimètre près à interpréter. Ça peut être vraiment beaucoup d'infos données en peu de temps, donc plus vous restez, moins vous pourrez interpréter des infos qui seraient beaucoup trop nombreuses. Dans le non-verbal, dans le sourire, dans les yeux, dans tout ce qui va se passer pendant ces 10, 20 ou 30 minutes, comment était le soleil, quelle heure il était dans la journée, même si vous étiez isolés tous les deux, qu'est-ce qu'il y a eu comme signe, comment il y a eu des blancs dans le langage, des silences, ou comment vous avez eu un fou rire, ou voilà, tout ce qui s'est passé. Plus ça dure longtemps, plus vous aurez un trop-plein d'informations que vous ne pourrez pas interpréter. Et donc, plus vous prolongez, moins vous y arriverez pour interpréter tout cela. C'est une première rencontre, un premier retour au contact physique. Ne restez pas trop longtemps, ne prolongez pas. Ça peut être un bon conseil, une bonne précaution. 10e point de précaution, pourquoi pas, comme à l'arrivée vous avez prévu quelque chose mais qui avait trait au passé pour allumer le calumet de la paix ou confirmer que ce calumet de la paix, vous l'aviez fumé pendant tout le temps de transformation, de séparation. Au moment de vous quitter, donc vous pouvez prévoir aussi, pourquoi pas encore, quelque chose à laisser à votre autre. Ça peut justement être là, à ce moment-là, une lettre de tout ce qui n'a pas pu être dit, si tant est que ce soit clair et que ça ne remue pas le passé. Juste des belles choses pour confirmer, pour mettre un coup d'écriture thérapeutique encore là aussi entre vous deux, pour exprimer par l'écrit plus que le langage oral, donc le verbal, mais le verbe écrit quand même. Et parce que ce serait long, parce que c'est pas la peine de remettre ça entre vous dans une entrevue physique, dans la communication verbale, mais que ça avait
peut-être quand même besoin d'être fait selon les duos. Ou encore une fois, un objet, un symbole, quelque chose, mais qui là vraiment vient dire c'est ça que je veux pour nous, pour la suite, ou c'est dans cet état d'esprit que je suis, ou j'ai tellement envie de te donner cet objet, ce symbole, ce cadeau, quoi que ce soit, parce que c'est de cette façon-là, comme symbolisé par cette lettre ou par cet objet, que je nous vois pour le futur. Ça n'est pas une projection, c'est juste transmission de vos ressentis pour vos deux nouveaux moi réunis en une troisième énergie qui commence à s'émuler. Et donc, vous pouvez aussi, ça peut être de la musique, j'y pensais, j'étais en train de penser à une clé USB où vous parlez et donc l'autre pourra vous écouter tranquillement. Ou de la musique, ou du chant, ou voilà, quelque chose de nouveau par contre, pas quelque chose qui rappelle au passé qui n'avait pas été terminé et où il y avait besoin de confirmer que c'était bon, c'était guéri. Ça pour l'offrande de départ. Là, c'est sur quel thème moi je suis avec toi aujourd'hui. 11e point de précaution, donc une fois reparti, chacune de son côté, vous pouvez, si vous le sentez aussi, toujours, hein, si ça s'y prête, et ce sera naturel, je le rappelle ici, mais ça paraît complètement simple et limpide d'évidence, vous pouvez envoyer un message, donc ça peut être une jolie lettre, même très courte. Le papier est toujours à privilégier plutôt que toutes les voies électroniques de communication. Donc, exit le SMS ou le petit message rapide, sauf pour confirmer vraiment quelque chose qui avait été laissé comme ça, juste une petite chose manquante entre vous. Vraiment plutôt de l'écrit. Donc, du papier, c'est le mieux. Et sinon, comme une lettre aussi, y compris que vous pouvez écrire à la main, mais vous la scannez et vous la passez en document joint plutôt que de la mettre dans le corps de texte d'un mail par voie électronique. Ça ressemble déjà un petit peu plus à du courrier papier. Ça s'imprime et ça se lit comme un courrier papier. Et après, on peut encore ne pas garder le papier, mais avoir une trace par voie électronique. Les deux sont bien, mais tout ce qui est une communication lente, précautionneuse, consciente et très attentionnée, où les mots sont rédigés. Tout ce qui est expéditif, ça n'est pas de la vraie communication, tout simplement. Et le SMS, les voies électroniques rapides, messages écourtés, on n'exprime pas vraiment ce qu'il y a à exprimer. Et puis, 12e et dernier point, pour finir ici, avec nos 12 précautions, pour être dans les meilleures dispositions. Pour la suite, dans toutes les heures qui vont suivre, déjà après un débrief des nombreuses informations, même si ça n'a duré que 20 ou 30 minutes, qui vous donnent beaucoup, beaucoup de choses à comprendre encore sur l'état d'être de votre autre et sur l'état d'avancement de votre duo. Est-ce que c'est du 100% harmonisé, ajusté? Est-ce que c'est du 90, du 95? Et pourquoi les retrouvailles auraient eu lieu maintenant? Est-ce qu'il va falloir laisser passer un temps? Vous voyez, le débrief va vous servir à répondre à tout cela, mais vous pouvez aussi vous remettre vraiment comme en méditation dans l'énergie de tout ce que vous avez pu ressentir à ce moment-là pour renouveler l'intégration imprimée dans chacune de vos cellules encore et encore, jour après ce premier rendez-vous de retrouvailles, cette première rencontre physique, réimprimée, réintégrer encore et encore tous ces ressentis de ce moment. Ça va vous nourrir, ça va nourrir l'énergie qui émerge comme ça aussi depuis ce nouveau contact physique pour votre duo. Ça se fera naturellement, je pense, là aussi, tellement le bien-être qui en découle est grand, immense. Et ça fait partie pour moi du rappel à vous donner dans une 12e précaution à prendre. Ne reprenez pas le flot de la vie comme ça en vous disant « Allez, super, on verra la suite au prochain rendez-vous ». Nourrissez-vous de cette première rencontre pour renouveler, 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 renouveler et renouveler encore chaque jour qui va suivre les ressentis
physique, énergétique, émotionnelle, zen, dans la plénitude de cette première rencontre, cette première entrevue, plutôt que de projeter sur la prochaine et l'avenir. C'est en ça que pour moi, je vous donne une précaution ici, vous nourrir des ressentis de cette rencontre, c'est d'éviter de projeter quoi que ce soit parce que la petite manivelle du mental risquerait encore de se remettre en route. Alors ce ne serait pas fini dans le fait de l'avoir désamorcé pendant tous vos temps de transformation, c'est ce que ça voudrait dire aussi, et vous seriez déjà en projection sur la suite. Il n'y a pas besoin de vous projeter. Ce qui est prêt à arriver arrivera. Nourrissez-vous de ce qui a été là pour le remettre encore et encore dans l'instant présent. Je reprends rapidement avec vous ces 12 points de précaution pour vous les répéter les uns après les autres de manière très très succincte. Donc, première précaution, soyez sûr de ne pas forcer cette entrevue. Deuxième précaution, assurez-vous de ne pas être dérangé et prévoyez un temps de relaxation, de méditation pour vous avant, pour préserver la bonne énergie pendant cette rencontre. Troisième précaution, choisissez bien l'endroit, le lieu, l'environnement, isolé de toute autre personne, isolé du monde entier s'il le faut. Quatrième précaution, mettez-vous dans les bonnes dispositions avant, c'est-à-dire mettez-vous dans les vibrations dans lesquelles vous êtes habitué à être quand vous êtes dans l'état de vos plus hautes vibrations, donc dans les meilleures dispositions pour ne rien laisser interférer. Vous y arrivez avec la tonalité que vous voulez donner à cette rencontre. Cinquième point, soyez bien dans votre tête, déjà bien sûr, comme vu précédemment, dans votre peau, dans vos vêtements, dans votre apparence physique, fidèle reflet de votre moi authentique. Sixième point, à ce stade, prenez la précaution d'écouter tous les indicateurs. Vous n'êtes ni survolté, ni angoissé, simplement dans une belle joie zen et dans la plénitude. Septième précaution, donc prévoyez à l'arrivée de lui remettre quelque chose entre les mains, de faire ce cadeau, cette offrande, ce calumet de la paix à confirmer donc cette paix dans laquelle vous êtes. Huitième point, votre communication, le moins de mots possible, c'est le mieux. La communication non verbale est la plus importante, par le regard, par le sourire, par la gestuelle, par toutes les mimiques du visage. Neuvième point, précaution, donc ne prolongez pas cette première rencontre physique de retrouvailles. Dixième point, en vous quittant, donc, vous pouvez aussi prévoir de lui laisser quelque chose pour la tonalité du futur de votre duo, pour le renouveau, pour l'état d'esprit dans lequel vous êtes maintenant. Onzième point, donc, vous pouvez confirmer brièvement, succinctement, synthétiquement ce que vous avez ressenti dans un message à envoyer à votre autre, une lettre écrite, courte, ou envoyée par mail, mais écrite de votre main, ou à minima mise en document joint. Et puis le 12e point, remettez-vous dans l'énergie de cette entrevue pour la réactualiser et la réactualiser encore. Et pour que cette énergie d'amour continue de vous infuser dans les plus hauts ressentis de bien-être, dans les plus hautes vibrations, et pour continuer à répandre dans votre corps toute cette énergie, à briller et à répandre aussi toute cette lumière, toute cette énergie d'amour sur l'extérieur, encore et toujours, parce que là, vous venez de l'émuler et vous venez d'en prendre encore une grande, grande bouffée, plein de petits photons de lumière qui se sont échangés entre ces deux-là. Je vous embrasse bien fort, vous dis à très bientôt et bonne retrouvaille pour les personnes pour qui ça s'annonce.